Dans cette vidéo, nous allons parler des spécificités de la grossesse canine. Et il y en a des spécificités. Donc viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes et aujourd'hui on va parler grossesse canine. La grossesse canine qui prend environ 2 mois. 2 mois, oui, mais pourquoi environ? Environ parce qu'il est très difficile de fixer le moment exact de la conception, de la fécondation. Et ceci parce que le spermatozoïde du chien, du mâle, peut durer de 6 à 10 jours, comparé à l'être humain qui dure 48 heures, tandis que l'ovule de la femelle, elle peut durer jusqu'à 48 heures, comparé à l'ovule humain qui dure 12 à 24 heures. Alors avec ces combinaisons, vous imaginez le temps que ça peut prendre et la difficulté de préciser le moment exact de la fécondation. Puisqu'avec une seule saillie, la fécondation peut arriver pendant plusieurs jours après. Et ceci sans compter le fait que la femelle peut ovuler plusieurs fois au long d'une chaleur. Donc c'est manque de précision au début et qu'à la fin, on n'est pas très sûr du moment exact et où la femelle va mettre bas. Et donc la grossesse canine qui aurait pu être divisée en 3 périodes, la première très importante à cause du développement embryonnaire, de l'apparition des différents organes, et les 2 dernières qui sont plutôt une période de croissance, mais en vue de cette imprécision au départ, on divise plutôt au milieu, et on se dit que la première moitié de la grossesse est la moitié la plus délicate, la moitié où il faut faire attention spécialement aux drogues qu'on donne aux chiens, par exemple des produits anti-puces, anti-tiques, des médicaments variés, ils doivent être proscrits, ne doivent pas être utilisés, et même en deuxième moitié, utilisés que quand on a vraiment besoin. Mais donc la première moitié de la grossesse est la plus délicate, et elle est aussi celle où on n'est pas tellement sûr, on ne peut pas être sûr que les choses ont fonctionné. Différemment de l'humain où on peut faire un test de grossesse très facile, le chien, il n'a pas cette possibilité parce qu'il n'a pas de liste de corps jaune, c'est-à-dire la grossesse, elle tient dans le cycle estral. Une femme a l'espace d'environ 28 jours entre 2 menstruations. Ça, c'est le cycle estral. Et la grossesse prend 9 mois. Ça va très au-delà du temps du cycle. C'est-à-dire que le chien, c'est au contraire. Le chien, il a un cycle estral de 6 mois. Un espace de 6 mois pour avoir de chaleur. Tandis que la grossesse, elle tient là-dedans. Donc il n'y a pas de corps jaune. Ce qui fait qu'il continue à produire la progestérone. Comme elle produit la progestérone pour son organisme, elle pense qu'elle est enceinte. La chienne, elle a toujours l'impression d'être enceinte après la chaleur. Ceci explique qu'elle est beaucoup plus gentille, beaucoup plus calme après la chaleur. Elle peut adopter un petit jouet, un petit chiot qui soit avec elle. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la pseudosièse, la grossesse psychologique, qui est plutôt physiologique chez la chienne, en plus grande ou plus petite intensité variable. Donc il n'y a pas de test de grossesse pour le chien, mais il y a des façons d'être sûr qu'elle est enceinte, spécialement par imagerie, c'est-à-dire l'ultrason par exemple, nous donne une idée assez précise des embryons, même on peut faire le comptage, compter les embryons, et un peu plus tard, à l'auteur de dernière tiers, à partir du milieu de la deuxième moitié, nous pouvons faire des radios aussi, y avoir une idée, compter les crânes des chiots, parce que l'os et les os sont déjà bien développés. Et je ne suis pas tellement d'accord avec les vétérinaires qui disent qu'à partir de là, on peut dire s'il y aura ou pas assez de passage pour que les chiots sortent à partir du diamètre du crâne. Parce que c'est sans compter une variable qui est très importante, qui est la capacité que la femelle a de dilatation au moment de l'accouchement, de la mise bas. La femelle, elle a, sous action hormonale, elle a un élargissement, un assouplissement des articulations pubiennes. Et ça permet de faire passer les crânes des fœtus sans grand souci. Donc on ne peut être précis par rapport à la prudence quant au diamètre crânien que s'il y a vraiment un crâne beaucoup trop grand par rapport à la femelle. Et donc, quand on arrive à environ 55 jours, on peut considérer le fœtus déjà viable. Mais il est plus intéressant que la grossesse
aille à son terme d'environ 62 à 64 jours. Mais à partir de 55-57 jours, les poumons du chiot sont déjà suffisamment mûrs au niveau de la camade de surfactation qui recouvre les alvéoles à l'intérieur et qui permettent l'échange oxygène-gaz carbonique. Et cette camade elle est suffisamment mûre pour faire sa fonction, et donc le chien peut respirer avant ça non. Quand on s'approche du moment de la mise bas, ce sont les fœtus qui déclenchent l'accouchement en produisant des hormones corticoïdes qui, eux, déclenchent la cascade hormonale qui est responsable par les différentes séquences liées à l'accouchement, assez complexes, disons-le. En faisant de façon un peu schématique, le corticoïde est déclenché par le fœtus et fait une réponse au niveau de l'ocytocine qui, pas seulement déclenche des contractions utérines, mais aussi déclenche la production de prolactine, qui est l'hormone qui va faire les glandes mammaires produire du lait. Avec le début des contractions, la chienne, elle commence à s'impatienter, commence à creuser, à essayer de faire un nid. Elle a des diarrhées aussi. Ces diarrhées sont plutôt liquides et très foncées, sont le résultat de l'accélération des mouvements péristaltiques liés justement aux contractions. Et le lait déclenché par la prolactine, il est au départ plutôt transparent. C'est de la protéine pure et c'est le fameux colostrum qui est responsable pour amener l'immunité active des anticorps de la mère directement au fœtus, au bébé à ce moment-là. Aussi l'ocytocine, qui est responsable pour les contractions, elle peut être donnée de façon artificielle pour une femelle qui est un peu fatiguée, mais surtout pour des femelles qui ont sûrement déjà du passage. Parce que quand la femelle est bloquée et on donne l'oxytocine, l'effet il peut être vraiment néfaste pour l'utérus. Donc il faut faire attention à l'utilisation de l'ocytocine. Une fois que tout va bien, le vétérinaire utilise toutes les heures à peu près, de façon à aider un petit peu la femelle et éventuellement agiliser un petit peu. J'ai déjà vu des intervalles de presque 10 heures entre deux bébés, et ça c'est très fatigant pour la femelle. Le cas d'école, c'est toutes les 2 heures en bébé. J'ai déjà vu toutes les 10 minutes et j'ai déjà vu toutes les 10 heures, donc c'est assez variable tout ça. Mais donc la gestation de la chienne est une période assez complexe, où il y a beaucoup de choses qui arrivent et beaucoup de choses à se dire, quelques-unes assez techniques. Et donc je vais laisser pour que ça ne soit pas trop barbant cette vidéo, je vais laisser tous ces détails plutôt techniques pour une autre vidéo, ou peut-être pour un petit cours. Parce que là, le destin sera vraiment ceux qui sont intéressés. Donc ça, c'est ce qu'on aurait pu dire par rapport aux spécificités liées aux grossesses canines. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.